Ah, ça lit pas? Bon, eh ben, on va faire comme ça. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour votre émission spéciale questions par mail. Alors, pour nous guider ce soir, alors excusez-moi, j'ai changé un peu de micro, donc je suis un peu gêné. Pour vous guider ce soir, Mais nous du coup, c'est un tout retrouvons... petit peu trop près. Ça fait pouf pouf. Ah, ça fait pouf Des pouf. pop, Maintenant, fait ça des va pop. mieux. Ah, c'est Faut, parfait. Ça fait des faut pop. Voilà. Eh Voilà. bien, pas pour nous un guider ce micro, ça soir, ne pour se vous guider, mange bonsoir Agnès. Bonsoir Eric. pas. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et puis, bonsoir Agnès, bonsoir Christiane aussi. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Bonsoir. Et puis, pour nous remercier, voilà. Bonsoir Manu qui est là pour diffuser, et merci à nos modos et à nos modettes aussi qui seront sur le clavardage tout à l'heure. Et puis, nous remercions toujours nos partenaires, Vision High Tech, Amandine Roy et Plume d'Ange Medium. Et merci aussi à la patronne de nous avoir donné les clés du studio. Alors cette semaine, comme vous avez été nombreux à répondre, nous allons faire 2 émissions. Une aujourd'hui où nous répondrons à 6 questions et 6 tirages de l'année, et une samedi pour finir les restes des questions. Alors sans plus attendre, je vous propose de passer à la première question. Bonjour à tous. Et Bonsoir Manu. Et bienvenue pour cette première session de questions parmi numéro 35. Et effectivement, sans plus attendre, nous allons commencer avec Marie-Claire. Bonsoir Marie-Claire. Bonsoir Marie-Claire. Qui est en année 1, je crois. 7. Ou 7, oh là là, c'est 1 ou 7. Parce que ceux qui étaient l'an dernier ont... C'est ça, c'est ça. Voilà. Bonjour toute l'équipe. Est-ce que ma mère Christiane, qui est du 19 décembre, va pouvoir avoir la tutelle de l'EHPAD après que mon frère Eric, du 22 avril, aura tout réglé? Alors... Quoi? À mon avis, au bout de quelques temps, pardon, ça finira par se faire, mais il va falloir faire des démarches et des trucs, ça va être un peu compliqué. On parle d'un... On dit que l'EHPAD va d'abord dire non, il va falloir parlementer, et ensuite, ça devrait marcher. Mais ça ne va pas être aussi simple que ce que vous souhaiteriez. J'en ai terminé. Pour moi, on me parle de changement. Il y a beaucoup de monde qui négocie à ce sujet. Ouais, ça communique beaucoup, il y a beaucoup de communication. Ça va mettre un certain temps. La réponse va mettre un certain temps à arriver parce que ça parlemente beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui parlent. Là, il n'y a pas que... Mais ça va. Je me demande s'il n'y a pas un peu du tribunal là-dedans aussi.
Ça va pas se régler aussi facilement. Qu'est-ce qu'on me dire? Ouais, ça va finir par arriver, mais d'ici pas tout de suite. Qu'est-ce que c'est que c'est? Il y a quelque chose qui parle là, c'est chez moi, non? Disons que oui, ça va mettre un certain temps, hein. C'est compliqué. Pour moi, c'est une histoire compliquée. Et j'en ai terminé. Voilà, si je précise un tout petit peu, on dirait que l'EHPAD est comme en restructuration, en je sais pas quoi, etc. C'est très, Ils sont très compliqué. particulièrement prudents avec les tutelles ou les curatelles. Donc, je pense que c'est un peu ça va être hyper précautionneux et par rapport à la famille et à la situation familiale de cette personne. Voilà, c'est terminé pour moi. On dirait avec le souci avec la musique. Ouais, il y a des petits problèmes, mais vous inquiétez pas, on va faire ce qu'on peut. Je sais pas Moi, si- je vais revenir. Je crois que j'ai un souci sur mon téléphone. Je vais bon revenir. D'accord, parce qu'on t'entend Ok. très bien, Christiane. Mais Nous, t'entends bien. Ouais, Ouais, oui, on t'entend bien, Christiane. il n'y a pas de problème pour nous. Hein. Oui, moi aussi. Ouais, mais Ok, bah on va peut-être passer à la question suivante. Allons-y, Tout à fait. On va passer au tirage maintenant. vas-y. Tirage, oui, tout à fait. Un tirage de quelqu'un qu'on connaît bien, c'est notre ami Rai. Raï, Yorana, Rai. Yorana, Raï. Yorana. Un tirage pour l'année, elle veut D'abord Oui. pour Raï Ok. Oui. Rai qui est du 13 février. Année 3, je crois. Je pas de bêtises. Voilà, c'est bon. Non. Qu'est-ce que c'est? Non, année 4, pardon, année 4. Pour Rai. voilà, je ne sais pas si vous m'entendez. Mais en entendant, Oui, on t'entend très bien, Christiane. Super. Est-ce que je peux avoir la question parce que alors c'est Rai. Rai pour un tirage pour année. Rail pour l'année. Ok, on y va. Parce que j'ai eu un souci. Alors, ça change d'Isaraï parce qu'elle est quand même très haut, là-haut, un petit peu, Ça, oui. dans le ciel et tout ça. Donc, bon, c'est du vite fait parce qu'un vrai tirage d'année vraiment un peu approfondi, faut compter 1 heure et se parler un peu au téléphone quand même. Hein. Mais bon, alors, on va dire pour le mois de janvier. Alors, ça parle de... Oui. Dans la vie personnelle, il y a une union, quelque chose, un amour, enfin quelque chose comme ça qui n'est pas connu. Alors, ça peut, avec Raï, ça peut aussi bien parler du spirituel que dans la matière, hein, avec elle. Je préviens parce qu'il n'y a pas de limite entre les deux. Ça circule C'est ça. vraiment de manière très fluide. Hein. Donc, je ne sais pas de quelle union il est question, mais c'est une union qui n'est pas connue de Raï hein, et qui se produit. Et voilà. Ensuite, au mois de février, alors là, je dis attention, il y a quelqu'un qui va mentir et qui va trahir. Alors, est-ce qu'on est dans le domaine on est dans le domaine de l'activité de Raï, hein, c'est-à-dire que quelqu'un pourrait s'offrir pour l'aider, pour je ne sais pas, pour son métier ou pour trouver le travail qu'elle cherche ou quoi que ce soit. Cette personne sera traîtresse hein, et fera des mensonges. Donc attention, c'est au mois de février, donc c'est très bientôt.
Au mois de mars. Au mois de mars, on me parle de retour. C'est un peu comme si on rentrait à la maison, comme si Raï en février, par exemple, se disait je vais partir, machin et tout, puis qu'en mars, elle se dit non, non, non. Après cette trahison, etc., elle se dit non, non, non. Je suis beaucoup mieux chez moi. Quelque chose comme ça. Hein, c'est ce que je ressens pour le mois de mars. Au mois d'avril. Au mois d'avril, on me parle d'un. Alors, c'est un échec, mais qui en fait est extrêmement productif. Est-ce qu'on parle de. Voilà, on parle de l'activité professionnelle, hein, ou enfin, l'activité, on va dire. Et il y a quelque chose qui va apparemment ne pas marcher, et ce sera très, très bien que ça ne marche pas, en fait. Ce sera une grande réussite pour Raï, le fait que ça ne fonctionne pas, ce truc-là. Voilà. On est au mois d'avril. Au mois de mai. Au mois de mai, alors, au mois de mai, la thématique, c'est séparation, comment dire, rivalité, concurrence, compétition. C'est de ça dont on me parle pour le mois de mai. Est-ce qu'on parle au niveau du travail? Oui, on parle aussi de l'activité professionnelle ou travail. Hein, donc, faudra faire face à ce genre de choses. Ma foi, ça arrive quelquefois qu'on se trouve dans ce genre de situation. On passe au mois de juin. Au mois de juin, il y aura une annonce de quelque chose qui revient depuis le passé. Peut-être c'est le retour d'une personne, peut-être le retour dans l'entourage de Raï d'une personne qu'elle n'a pas vue depuis longtemps. Ce serait très bien, très positif comme truc. Ce sera très positif. C'est au mois de juin. Au mois de juillet. Alors, au mois de juillet, on me parle de danger. On me parle donc, il va falloir être très, très prudent. Est-ce qu'il s'agit de la vie familiale? Oui, il s'agit de la vie familiale, là. Donc, il va falloir faire très attention parce qu'apparemment, il y a quelque chose d'un peu risqué, d'un peu dangereux qui va se produire. Et disons qu'il faudra une grande vigilance. Ça, c'est pour le mois de juillet. Pour le mois d'août. Le mois d'août, alors, oui. Alors, peut-être que le août fait suite à juillet, dans la mesure où août, on me parle dans le domaine de l'amour ou dans le domaine, de l'affectif, on me parle d'une mauvaise action de la part d'une personne. Une mauvaise action. Donc, attention, on va falloir être vigilante. On est au mois d'août. Au mois de septembre. Au mois de septembre, alors, est-ce qu'il s'agit d'elle? Non, il s'agit de quelqu'un de la famille. Non, quelqu'un dans le travail. Quelqu'un dans le travail, plus âgé que Raï, est présent et empêche un petit peu d'avancer. C'est quelqu'un qui est un petit peu, qui retarde un peu les choses, qui alourdit les choses, qui empêche la fluidité d'avoir lieu, hein, de bien avoir sa puissance. C'est quelqu'un qui gêne un peu, pas méchamment, mais quelqu'un comme quelqu'un qui par le poids de son âge, par exemple, ne marcherait pas à la même vitesse que Raï, hein, quelque chose comme ça. Donc, on est au mois de septembre. Mois d'octobre, on me parle de la force de. Alors, est-ce que c'est un homme de loi? Est-ce que c'est un avocat? Il se peut que Raï ait besoin d'une aide d'ordre juridique et elle rencontrera elle aura sur son chemin une personne qui sera très positive, qui lui sera d'excellents conseils. Ce sera donc une personne ou avocat ou notaire ou enfin quelqu'un quelqu'un de robe, hein, comme on dit, quelqu'un qui est lié à la loi, qui sera extrêmement positif et qui usera de sa force, mais dans le bon sens du terme, parce que c'est très positif le résultat de ça. Peut-être que ça va venir suite à des petites embrouilles dans le travail qu'on a vu un peu avant. C'est probablement lié à ça. Hein. On passe au mois de novembre. Le mois de novembre, alors il va y avoir du changement au mois de novembre, un changement qui pourrait provoquer pour Raï un moment, je dirais, un petit peu déprimant, un petit peu compliqué sur le plan affectif, un moment un peu déstabilisateur sur le plan affectif, ou de ces moments où on a un peu envie de se mettre sous la couette et de ne pas bouger, quoi. Voilà, hein, ça pourrait être un petit peu ça au mois de novembre.
Au mois de décembre, on me parle, alors, c'est tout à fait, voilà, on me parle d'argent dans la famille, dans la maison, et c'est extrêmement positif. Donc, on pourrait envisager, par exemple, oui, alors, pas forcément une arrivée d'argent, mais une certaine aisance au niveau financier qui sera bienvenue. J'en ai terminé pour l'année 2023. Alors, je voulais préciser que c'est dans le plus dans le domaine spirituel, hein, mais bon, c'est pas grave. Pardon? C'était plus le domaine spirituel? Oui, Ah, c'était dans la question? ouais. Ah oui, ben, je ne savais pas, moi j'ai répondu Bah, sur je voulais préciser, désolé. tous les plans. De toute façon, je sais Ouais. qu'avec Raï, tout est mêlé ensemble, mais je n'ai Ouais. pas pu me spécialiser dans le spirituel spécialement, voilà. Je Ouais. peux pas, voilà. Bah non, je me doute. Ouais. Donc, c'est pour l'année, hein, je pense. C'est quand même pour l'année. Pour l'année, Oui. pour l'année quand même. C'est ça. Alors, moi, au mois de janvier, on me parle d'un homme. Alors, je ne sais pas quel rôle cet homme va jouer. Bon, il apparaît là. Au mois de février, on parle de beaucoup d'amitié. Vraiment, il y a beaucoup d'amitié, de douceur, de... Bon, au mois de mars, on parle de sexualité. Alors, Raï, je crois que tu auras un début d'année très, je pense, très fort en amour, en amitié, en relation humaine. On pourra dire ça comme ça, on va dire ça comme ça, en relation humaine. Au mois d'avril, il y a des cadeaux. Il y a un cadeau qui t'arrive, quelque chose probablement que tu attendais et qui enfin arrive. Au mois de mai, tu as envie de prendre un peu de distance parce que ce qui t'arrive est très intense et tu as envie de prendre de la distance pour justement garder cet esprit de bonheur, de bien-être. Au mois de juin, je crois, on est, oui. Au mois de juin, il y a quelqu'un qui essaye, alors là, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, quelqu'un qui essaye de t'accuser, mais je ne sais pas sur quel plan. Ça me paraît un peu compliqué. Au mois de juillet, j'ai à nouveau une remontée de bonheur, enfin de bonheur. Il y a une naissance, mais pas naissance un bébé. Hein. Pour moi, c'est plutôt quelque chose qui repart, que tu rebondis face à une situation qui a été un peu complexe et qui t'a un petit peu secoué, si on veut. Au mois d'août, il y a le retour de quelqu'un. Un retour de quelqu'un qui probablement va t'aider à ressortir un petit peu, à remonter, à t'élever davantage. Au mois de septembre, j'ai de la jalousie. Alors ça, c'est pareil. Il y a une personne que j'avais déjà vue une fois auparavant, et c'est toujours cette même personne qui te jalouse un peu, qui veut t'empêcher justement d'avancer. Et au mois d'octobre, il y a un verdict, donc tu vas probablement comprendre ce qui t'arrive, pourquoi cette personne essaye de te bloquer, C'est une femme, d'ailleurs je la vois là au mois de novembre, elle est là, c'est cette femme qui toujours est là, mais je ne peux pas te dire si c'est une personne
qui fait partie de ton entourage proche ou moins proche, c'est une femme qui est là, qui essaye de te faire barrage. Et au mois de décembre, eh ben, pour toi, tout ça, ça va prendre fin. Cette histoire de où t'es pas bien, où il y a une personne et on te permet de rêver, de, ben de voir ton avenir meilleur, d'être plus ancré, plus de pouvoir te projeter en avant. Ça, c'est au mois de décembre. Donc, pour moi, tu finis bien l'année, mais il y a au dernier trimestre, il y a un petit peu on te secoue un peu, enfin, volontairement ou involontairement, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'au mois de décembre, ça cesse et tu vas pouvoir envisager ton avenir plus sereinement. Et j'en ai terminé. Alors, je propose là de répondre un peu plus, de manière un peu plus ciblée, parce que Raï, c'est Raï, hein, étant donné tout ce qu'elle fait pour la chaîne d'Armel. Bah oui. C'est Raï, ok. Donc, je vais répondre à sa question orientée spirituelle très rapidement. On a une première étape où il y a du commerce, c'est-à-dire des échanges avec les autres, et il y aura des choses qui paraîtront un peu inquiétantes et qui vont amener Raï à faire un retour sur elle-même. Raï, c'est pas quelqu'un qui avance sans se poser de questions, et là, elle va encore avancer de ce point de vue. En deuxième étape, il y a quelque chose qui touche à la santé, c'est-à-dire aussi aux capacités de guérisseur qui interviennent. Et là aussi, Raï va avoir des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'elle va de temps en temps trouver que rester sous la couette et rien faire, ça serait quand même plus simple. Oh, comme je connais en ce moment cette tentation. Voilà, et c'est normal, elle le sait aussi bien que moi, sans doute mieux que moi, Raï, que parfois il y a des horizons qui s'ouvrent et il y a des fois ça fait peur ou c'est un peu. Voilà, et elle aura affaire à une figure masculine par rapport à ça dans sa vie spirituelle. Vers la guérison. Alors, on dirait le médecin, mais c'est pas forcément ça. C'est plutôt l'homme qui guérit. Moi, j'y vois Jésus, hein, là, en fait. Hein, voilà. Donc, ça va être pas toujours facile à vivre, mais extrêmement, comment dirais-je, chakra du cœur grand ouvert. Voilà, elle va comprendre. Et enfin, troisième étape, c'est là que nous rejoignons encore la personne qui est pénible, la personne dont vient de parler Christiane aussi, qui est jalouse. Il y aura des problèmes, mais Raï s'en sortira vainqueur. Mais c'est vrai qu'il y aura de la difficulté, mais bon, elle sera vainqueur et je retrouve à peu près les mêmes cartes par rapport à ça que ce que j'ai vu dans le tirage précédent. J'ai été inspirée aussi par un oracle que je viens de recevoir, l'oracle de Marie, Mère universelle. J'ai tiré une carte et je vais juste dire le message de Marie, Mère universelle pour Raï. Notre-Dame des sombres mystères. Et voilà ce que ça dit. Marie qui parle. J'ai une multitude de noms et de visages, mais derrière tous ces attributs, je reste toujours ta mère aimante. Je viens à toi dans la lumière comme dans l'obscurité, à travers la joie et même, ma bien-aimée, à travers la perte et la tragédie. Je suis toujours ta mère bienveillante. Je te cherche, te tends la main, t'appelle. Si tu comprends cela, alors une grande paix et le pouvoir spirituel seront tiens, et tu m'aideras à libérer le monde de la peur et de la méfiance, et à lui dévoiler un espace de compassion et de rayonnement divin. Souviens-toi toujours de moi, je reste à jamais ta mère aimante. Évidemment, j'en ai terminé. Ok. Et moi, je me permets juste de rajouter, j'ai tiré une carte au hasard et c'est la joie qui est ressortie. Donc, ça conclut vraiment ce qu'on a dit dans l'ensemble, que ça va finir par... Raï va finir par
retrouver la joie, la paix, voilà. En tout cas, c'est des très très beaux messages. En tout Oui. cas, bravo. Ah oui, Ouais, oui, c'est clair. ouais. On Et est là là, pour toi, Raï. ah oui, Oui. c'est pour toi, Et Rai. Raï, c'est Raï. Voilà. Ah oui, Ah je oui, suis Et d'accord. en tout cas, merci Raï de tout ce que tu fais sur cette chaîne et c'est de tout ce que tu notre, fais par ailleurs, ce que tu nous apportes. Tu es extraordinaire. Merci à Bravo à toi. toi. c'est notre petite fleur des îles. C'est C'est ça. ça. Alors justement, comme petite fleur des îles, eh bien, je t'offre cette petite bouteille. Voilà. Oh, Excusez-moi pour la musique ce soir. La paroisse est un petit peu en dérangement. oh là là, Il va falloir que Bah, il va falloir redémarrer je crois que la musique l'ordinateur est à en pédale. grève. Bah oui, vous voyez, c'est Ordinateur comme, à pédale. eh oui, c'est comme les syndicats, vous voyez, l'ordinateur se met en grève, voilà, Il fait aujourd'hui il grève. ne veut plus travailler. Donc il faut, donc pour l'instant, Ah je ne là redémarre là. pas, mais voilà, bon, on va Bon. continuer comme ça. Mais oui, on continue comme ça, Allez, c'est ça pas marche. grave. Au pire, je mets une musique de StreamYard à la limite, ce que je vais faire. Allez. Alors, Petit truc de fond. Mais... ouais, ce que je vais faire à la limite. Nous passons maintenant à Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Nathalie. Hop, voilà, je sors de- Nathalie qui est du 28 juillet 72, je crois qu'elle est en année 6. Oh ben, Et oui, alors, Et oui. ça peut pas. ah ben, Restez couché. Pas debout. ben ça va, ça Oh. remarche. Non, non, ça ne remarche pas. Pour l'instant, je suis unijambe, vous voyez. C'est-à-dire que je marche sur un lecteur et non pas deux. Ah, Claudine, C'est le notre problème. père Je clopine. Pour l'instant, il me faut des béquilles. Clopin, 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 oui, c'est ça. Très bien, je clopine. qu'on puisse bosser. Ouais. Alors, vendredi 13 janvier, je vous ai posé une question en direct sur YouTube concernant mon fils Lucas, qui est du 10 février 98. Année 1, je pense. Année 1, ouais. Nadège a répondu à la question en professionnel, mais pas suffisamment de précision. Et elle ajoute, en fait, mon fils a été endoctriné par une secte, je suis devenu SDF, et la police de l'endroit où je suis m'ont caché. Mais voilà, nous ne savons toujours pas où est mon fils. Ah, Et, là, et ça depuis le mois de mai 2022. oh, Je voulais savoir si vous pourriez visionner d'autres éléments. Ah, moi, J'en je peux serais très reconnaissant. là, je dis non, je ne sais pas faire. Non, ça, je ne sais pas dire où il est. Par contre, ce que je peux dire, c'est est-ce qu'ils vont le retrouver? Et là, je dis oui, il sera retrouvé, vous le retrouverez. Hein. Je ne sais pas quand, mais vous le retrouverez, c'est certain. Et en bonne santé. Mentale aussi. Ah, mentale, il y aura un peu. Il faudra un petit peu l'aider. Voilà. Mais physiquement, il devrait être en bon état quand vous le retrouverez. Mais je ne sais pas où il est, je ne peux pas vous le dire. Voilà. Je suis désolée. En tout cas, plein de courage à vous. Hein. Ah oui, vraiment. Alors, voilà. Bon, eh ben moi, la première carte que j'ai tirée, c'est le retour. Donc, en effet, vous allez le retrouver. Et ben, il va falloir qu'il démarre, qu'il redémarre quelque chose de nouveau parce que il sera perturbé, ça c'est évident. Qu'est-ce que j'ai là? Il retrouvera la tranquillité. J'ai également la carte de la tranquillité, sauf qu'il faudra qu'il fasse un travail avec, je pense, des spécialistes qui l'aideront à retrouver cette tranquillité. Mais oui, ce sont que des bonnes nouvelles en fait. Vous allez le retrouver. Ah ouais, on a le même propos exactement. C'est cohérent ce qu'on dit tous les deux là. Okay. Donc, et j'en ai terminé. Et bon courage.
On va rappeler juste qu'on fait ce qu'on peut avec les précisions, mais on n'est pas des dieux ni des déesses. Non, Donc, on fait mais comme on peut. Et par exemple, je ne peux pas vous dire là en ce moment, il est rue machin au numéro truc-muche. Voilà. ça, on ne sait pas C'est faire. bien comprendre ça. On fait vraiment comme on peut. Courage à vous, en tout cas. C'est ça. Allez, on passe à la suite. Notre tirage de l'année, donc Marie Vanille. Bonsoir Marie-Vanille. Chocolat. Oh, bonsoir Marie Vanille. Effectivement. Bravo. Comme quoi, Yves déteint vraiment sur tout le Ah oui, monde. c'est Café Ah, ça. vanille. Eh ben, attends, j'ai pas pris gaffe, chocolat. mais t'as dit quoi, Agnès? Et Vanille au chocolat. chocolat. Oui. Vanille et chocolat. Et chocolat, voilà. Alors, c'est un tirage de l'année, c'est ça? Oui. C'est ça. Oui. Il n'y a pas de connotation professionnelle, spirituelle. quoi que ce soit. Dis, je vous souhaite un tirage pour Un petit 2023. tirage pour l'année. Gros merci à vous tous. Non. Eh ben, ok. Ben, alors, merci, c'est gentil, merci beaucoup. Donc, c'est Marie, voilà. Marie-Vanille. Marie C'est ça. Vanille. Ouais. Alors, année mouvementée, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc, commençons, mois de janvier, avec un choix. Et le choix, alors comme vous êtes prévenus, ben vous allez faire super gaffe parce que tel que c'est programmé pour le moment, le choix est décevant. Mais comme vous êtes prévenus, peut-être que le choix que vous ferez ne sera pas décevant et que peut-être tout le tirage que j'ai après, ben, il va être tout à fait différent parce que comme vous êtes prévenus, c'est à ça que servent les tirages. Servent pas, pour moi, c'est pas spécialement pour prédire des tas de choses. C'est pour avertir que si rien ne change, voilà ce qui s'annonce. Et du coup, on peut changer des choses. Nous passons au mois de février. Au mois de février, on me parle d'union, mais une union froide, quelque chose de pas très satisfaisant. Le travail, non, on est vraiment dans le domaine de la vie personnelle. C'est pas super satisfaisant. Mois de mars. Mois de mars, on me parle d'amour, oui, bien sûr, sauf que on me parle de rivalité. Genre triangle, vous voyez ce que je veux dire? Un problème quelque part. Hein, on est au mois de mars. Au mois d'avril, c'est la consultante, oui. Au mois d'avril, la force d'une femme. Donc, c'est vous qui allez déployer de la force. Ça sera positif. Il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention à user de votre force de manière, comment dire ça? De manière éclairée, hein, avec discernement. Sinon, vous allez vers ce qui suit, c'est-à-dire l'annonce d'un homme au mois de mai.
l'annonce d'un homme, une annonce de quelque chose de pas très positif, de la part d'un homme. C'est un homme qui vous est proche. On passe au mois de juin. Au mois de juin, on est dans une rupture, on est dans quelque chose qui serait un peu la suite des mois précédents. Hein, on me parle de la vie probablement personnelle ou affective ou quelque chose comme ça. Mois de juin, on me parle de rupture, en l'état des choses. Mais comme vous allez être averti, peut-être que ça va changer. Hein. On passe au mois de juillet. Vous êtes en vacances au mois de juillet, apparemment. Vous partez en vacances en juillet. Alors, on va vous dire juste une chose, profitez bien et tout, mais reposez-vous quand même un petit peu. Hein, vous allez avoir tendance à vous jeter sur les vacances comme à corps perdu sur, je ne sais pas, pour un peu oublier la fin d'année scolaire qui aura été un peu compliquée. Hein. Voilà. Donc, faites gaffe quand même de ne pas trop en faire pour vous reposer un petit peu. On passe au mois d'août. Alors, au mois d'août, quelque chose va être va arriver, mais avec retard. Est-ce qu'il s'agit des amours? Non. De la famille? Non. Du métier? Non. C'est probablement encore dans votre vie affective. Quelque chose va arriver avec retard, mais finira par arriver. Hein. Vous aurez un petit peu de nostalgie, un petit peu de vague à l'âme, on va dire. Hein. Ce sera le mois de août. Septembre maintenant. Septembre. Vous aurez des nouvelles qui sont attendues et qui occasionneront chez vous beaucoup de démarches. Vous allez beaucoup bouger au mois de septembre. Alors attention, ça ne sera pas forcément super positif si vous ne réfléchissez pas à 2 fois à ce que vous allez faire. Hein. Mais maintenant que vous êtes avertis, vous allez faire gaffe et probablement que vos démarches seront bonnes et que peut-être la suite de ce que je vois ne sera plus valable. Hein. C'est ce que je souhaite pour vous. Donc ça, c'était le mois de septembre. Des démarches, attention à toujours le discernement. Nous passons au mois d'octobre. Alors au mois d'octobre, on me parle d'une personne jalouse et vous ne savez pas que cette personne est jalouse. Elle parle derrière votre dos, elle agit derrière votre dos, pas sympa du tout. Voilà, cette personne. On est au mois d'octobre. Au mois de novembre, un petit peu dans la suite logique du mois d'octobre, on a un conflit. On a un conflit avec vous allez vous isoler de la personne avec laquelle vous allez être en conflit. Ah oui, ça parle beaucoup de la vie affective, hein, là. C'est pas super agréable, hein, mais bon. Et au mois de décembre, bah oui, la carte, hein, le jeu est cash. Hein, il vous parle d'un danger et d'une situation un peu périlleuse, on va dire. Le mot danger est peut-être un peu fort. Et ça va occasionner chez vous un certain ressentiment. Alors, je rappelle que comme vous allez pouvoir revisionner tout ça, que tout est minuté par nos amis les modos et modettes adorables, vous allez pouvoir aller directement voir le tirage que nous faisons à Christiane et moi sur votre année. Et comme vous allez être avertis, vous allez pouvoir faire attention aux choses où on vous dit de faire attention. Et du coup, ça peut changer votre futur. Voilà, j'en ai terminé. Alors, pour ma part, au mois de janvier, il semblerait qu'il y ait de l'amour pour vous qui vous attend. Au mois de février, il y a le travail. Alors, est-ce que cet amour fait partie se trouve au sein de votre travail ou ça me paraît assez compliqué parce qu'au mois de mars, j'ai la jalousie. Donc, il y a quelqu'un de jaloux qui vous jalouse probablement concernant cet amour, hein, cette relation, cette rencontre, je dirais. Au mois d'avril, vous examinez la situation parce que vous vous dites c'est quoi, qu'est-ce qui m'arrive là? Vous ne comprenez pas trop en fait ce qui vous arrive. Au mois de mai, oui, il y a une séparation. Alors peut-être que cette histoire ce semblant d'histoire qui vous apparaît en début d'année, malheureusement se termine. Il y a donc séparation.
Au mois de juin, je commence à mélanger mes cartes. C'est quoi ça? Non, ça se mélange pas, c'est bon. Au mois de juin, qu'est-ce que j'ai au mois de juin? Ben oui, j'ai l'instabilité. C'est vraiment très, très mouvement. Le premier semestre pour vous, malheureusement, est très, un petit peu chaotique. Au mois de juillet, eh ben, vous vous prenez le temps, vous vous posez. Au mois d'août, il semblerait que vous trouvez une certaine tranquillité, vous détachez de tout ce premier semestre, vous êtes, vous dites aux zut, je vais vers autre chose. Et effectivement, au mois de septembre, il y a un genre de renouveau qui s'offre à vous. Alors, est-ce que c'est dans le domaine sentimental ou travail? Moi, je dirais plutôt sentimental, parce qu'il y a le retour de quelqu'un au mois de septembre, probablement quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un qui revient vers vous. Et au mois de novembre, il y a un cadeau. Alors, un cadeau. Mais il semblerait qu'au mois de décembre, il y a quelque chose qui est retardé. Alors, oui, cadeau au mois de novembre, oui, mais au mois de décembre, vous vous rendez compte que ça tarde. Mais bon, ça, il faudra voir l'année prochaine si il y a une suite à ça. Toujours est-il que c'est pas très, malheureusement, une année un peu mouvementée pour vous. Et j'en ai terminé. Et c'est affreux parce que je m'entends en écho, c'est horrible. Oui, Oui, j'en oui, entends effectivement. aussi en écho d'ailleurs. Ouais. Bon, il y a un écho. Je vais redémarrer peut-être mon ordinateur, par contre, moi de mon côté, parce que là, Ouais. ça me Et pose un peut-être, problème. enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, de proposer à Christiane de partir et de revenir. Ouais. Je vous rejoins. Continuez tranquillement, je vous rejoins Ok. de toute façon. Voilà. Mhm. Christiane, elle Ouais. part et elle revient. Je propose pour voir si ça résout. Ouais. Ça devrait aller. Est-ce que c'est... Ouais, c'est toujours encore. Bah, je sors et je reviens. Ok, ça marche. Ok. Alors, À la technique, hein. C'est beau quand ça marche. Bah ça, On est content quand ça marche, mais quand ça fait des Ça siennes, ça déconne. Oui. c'est moins facile. Voilà. Merci les amis de votre patience pour la suite qui va pas tarder à arriver quand Eric et Christiane seront reconnectés. Voilà. Ouais. Bon. On a beaucoup de tirages pour l'année à venir encore là. Ouais, encore pas mal, oui. D'accord. On a d'autres tirages aussi? Tiens, des questions, tu veux dire? Oui, des questions, je veux dire, oui, Oui, pardon. oui, oui, oui. D'accord. Donc en intercalant, c'est pas mal. Ben, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais C'est de son. très très bien. Ouais, parce que l'année, ça pompe pas mal d'énergie, tandis que des questions très locales, enfin très localisées, très précises, c'est plus facile, plus léger pour répondre. Voilà. Bon, merci les amis d'être présents sur la chaîne, de nous On suivre. rappelle quand même que n'hésitez pas. Voilà, donc déjà Christine qui arrive. Voilà. et faire le petit. Voilà Christiane qui revient. Coucou Et Christiane. voilà. Ah là, il n'y a C'est pas d'écho. bon. Ouais, parfait. Non. Non. Parfait, nickel. En Voilà, effet. on va attendre le retour d'Eric. Ou alors Ouais. on continue sans lui, il avait dit. On continue, puis il nous Oui. rattrape. On va continuer. Oui. C'est parti. Ouais, c'est pas, On partiellement, poursuit. on peut faire les questions, pas de souci. Allons-y. Et on va à la question de Martine, Oui. Bonsoir Martine. Alors, qui est du 25 août 59. Oui, 59, c'est ça, oui. c'était 15, 6 et 7, 13 Année 4. Année 4. C'est ça. Là, on est rapide à calculer maintenant. Ouais, ouais. Ok. Vous m'aviez dit que ce que vous m'avez dit n'a pas eu lieu. Oh, c'est ma Pouvez-vous faute. faire un tirage? Est-ce que ma fille Vénus Ah,
Ça me rappelle quelque chose. 10 septembre 2000, Oui. va reprendre contact avec moi. Il va reprendre contact. Oui. Ah bah oui, moi je dis oui, hein, mais la question a déjà été posée, il me semble. Ah oui, hein. On a déjà déjà dit oui. Moi, je suis désolée, c'est oui. C'est pas autre chose. Il n'y a rien d'autre à dire. Pour moi, c'est oui. Voilà. Donc, il se peut que ça ne se soit pas encore produit, hein, parce que bon, les dates, c'est compliqué en voyance, les dates. Hein. Voilà, moi j'en ai terminé. Ben, on avait en effet dit oui. Bah oui. Ah, moi, ça n'a pas changé. Hein. Mes mains me disent toujours la même chose. Faut savoir être patient aussi, hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Par contre, je ne sais pas trop dater. Hein. Non, ben non, moi non plus. Là, sur ce coup-là, il y a des fois, je date, mais là, je ne sais pas trop. C'est pas évident de dater. Elle reviendra, puisque j'ai la communication. Donc, elle reviendra. Moi aussi, je reste sur la réponse que j'avais déjà donnée. Et seulement, on ne sait pas quand. Voilà. J'en ai terminé. Ok. Mhm. Allez, c'est le 3e, je crois, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien C'est compris. bien. Le tirage de l'année. Mhm. Ouais, Allons-y. Oui. voilà. Allons-y. Nelly. Oui. Bonsoir Nelly. Bonsoir, Nelly. C'est pour son fils Gérald, D'accord. du 14 décembre 77. Alors, 5 et 3, 8 et 7, 15. Année 6, il me semble, non? C'est Ah, pas ça? 14. 14. 4 et 1, 5. Attends, Décembre. 14 et 12, 14 et 12, 14 et 12. 14, non, mais tu fais 2 et 1, 3. Et 5 et 3, 8. Ouais, moi, Pour 12, tu fais 2 et 1, ça fait 3. Donc, ça fait 5 plus 3, ça fait 8. Plus 7, ça fait 15, il me semble. Ouais. Donc, année 6. Non, c'est pas comme ça que tu calcules. Si tu fais plus Moi, 12. je faute. Moi, je Alors, vois- 5 plus 12, ça fait 17. Ouais. 7 et 1, ça fait 8. Et Alors, tu as l'année 7. 8 et 7 égale 15. Tu arrives au même résultat. oui, c'est sûr. Tu vois, moi, dès que je peux ajouter 2 chiffres, hop, que ça dépasse 9, hop, j'ajoute. Ce qui évite d'aller dans des grands nombres. Moi, ça... Ouais. Voilà. ouais, Enfin, ouais. Moi, je alors, calcule aussi comme ça. Je prends le jour, le mois, j'additionne et après je réduis et enfin, ouais. alors, Chacun. dès que je peux. Ouais. Peu importe. Alors, la Bon, question, Voilà. Ah, voilà, Eric. oui, Attends, je récupère Eric. c'est une question ou c'est un tirage C'est un tirage, c'est un tirage. oui, et peut-être qu'elle nous dit bonjour, peut-être qu'elle nous souhaite la bonne année, peut-être qu'elle nous remercie, enfin des petites choses sympas qu'on aime bien. Oui, parce que s'il y a des choses sympas, je pourrais peut-être leur offrir le champagne à cette Bah, personne. par exemple, voilà, hein. Donc, Alors, c'est Alors, Eric c'est. qui revient. voilà. Oui, c'est mon père. Je peux vous Juste raconter un... l'histoire de la paroisse. Ah, C'est un peu faiblard, En fait, c'est le cher chat père. de la... Oui, c'est la paroisse, c'est le chat de la paroisse qui avait marché sur un fil en montant sur la table, ce qui fait que ça avait d'accord. déclenché des choses. Maintenant, ça y est, c'est oui. rebranché. On peut repartir. Oh, bah dis donc, quelle aventure! donc Alors, on a apparemment, une année. ça sera je le dis pour vous, mon père. Donc c'est Nelly qui demande un tirage d'année pour son fils Gérald, qui est du 14 décembre 77. Elle pense, apparemment, il serait en année 6. Voilà. Bon, on va faire le tirage pour Bon, lui, là, donc Gérald. Il y a une petite musique pour l'année 6. bah, je sais pas parce que c'est le consultant qui... Non, c'est pas le consultant. Non, c'est le fils. c'est pour le fils, c'est pour Gérald. C'est Gérald qui consulte Ah, par l'intermédiaire de sa mère. d'accord. Eh bien, une Donc, petite musique alors. Alors, c'est voilà. noté. C'est couché. Oh, badabou.
Alors, juste pour rappel, ne vous inquiétez pas, si votre question n'est pas passée, ni votre tirage n'est pas passé ce soir, il y a une autre émission qui sera diffusée samedi où nous répondrons au reste de questions et des tirages qui ne seront pas passés ce soir. Tout à fait. Nous prendrons donc les 6 premiers tirages et les 6 premières questions des mails reçus. Alors, année un peu mouvementée là encore. Hein. Donc, mois de janvier, ça concerne les amours, non, ça concerne le travail, l'état général. État général, mois de janvier en pleine forme, mais quand même, santé, non. Il y a quelque chose qui est un petit peu, comment dire, un peu risqué dans le comportement peut-être. Hein, quelque chose qu'il faut voir, qui est un petit peu risqué. Et il semblerait que pour le mois de février, ça se confirme, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté, en fait, qui est vécue par un homme jeune. Donc, ça correspondrait bien à Gérald. Voilà. Ouais. Au mois de mars, là, là, nous avons la jalousie de quelqu'un et grande déception. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être eu une confiance qui avait été donnée et puis voilà, cette personne s'avère jalouse et ça c'est décevant. Vie personnelle, non vie amicale, peut-être vie amicale, je dirais. Hein. On passe au mois d'avril. Alors au mois d'avril, on me parle de séparation et de mise au point un petit peu. On se referme un peu sur soi-même, notre ami Gérald. Est-ce que c'est la vie personnelle? Ouais, c'est la vie affective qui est touchée là. Donc, un retour sur soi après peut-être une séparation. On passe au mois de mai. Et au mois de mai, on me parle de l'échec d'une femme seule. Est-ce que cette femme seule, c'est conjointe anciennement? Non, c'est quelqu'un qui est dans les activités ou dans la vie professionnelle de Gérald. C'est une femme apparemment qui est seule et qui échoue. Est-ce qu'il l'aime bien? Voilà, c'est quelqu'un que Gérald aime bien. C'est pour ça qu'elle apparaît là, parce que ça va le toucher, voilà, le fait qu'elle échoue quelque part. Au mois de juin, pardonnez-moi. Mois de juin, on me parle d'un retour suite à une rupture. Alors, un retour, un changement de lieu géographique, oui, apparemment. Peut-être un retour, genre retour à la maison, quelque chose comme ça. Non, c'est pas tout à fait ça. Mais est-ce que c'est un retour suite à une rupture? Voilà, en fait, c'est un retour suite à une rupture. C'est quelqu'un avec qui il y a eu une rupture qui revient. Voilà. Quelqu'un avec qui il y a eu une rupture, cette personne-là revient. Ça, c'est au mois de juin. Au mois de juillet. Alors, au mois de juillet, on me parle du passé. Et là, pour le coup, au contraire, c'est un adossement qui sera très utile à Gérald, qui sera très positif pour lui. Donc là, il pourra vraiment bien vivre ce mois de juillet, qui sera très agréable. Peut-être des vacances en famille, quelque chose comme ça, quelque chose qui remet bien d'aplomb, qui remet vraiment bien les 2 pieds par terre et la tête dans les étoiles, et on est bien. Voilà. On passe au mois d'août. Alors au mois d'août, on me parle de mensonges. On me parle de mensonges d'une personne dont le comportement est quelque peu, comment dirais-je, intempérant, hein, pas très raisonnable, voilà. Est-ce qu'il s'agit de lui? Non, il s'agit pas de Gérald. Il s'agit de quelqu'un de ses connaissances, oui, quelqu'un qu'il aime bien, non. Dans le travail, dans l'activité apparemment. Ce serait quelqu'un dans l'activité qu'il a, professionnelle peut-être, qui aurait ce comportement fort désagréable. Et si ça apparaît, c'est parce que ça impacte un petit peu Gérald. Nous sommes au mois de septembre maintenant. Alors au mois de septembre,
Alors, on me parle du bonheur de quelqu'un de très jeune, des nouvelles qui arrivent, qui sont très joyeuses, hein, voilà, c'est ça. Donc là, il faudra profiter, c'est comme les mois de juillet, là, c'est des mois vraiment nickel chrome, hein, on les veut tous comme ça. Vraiment, tout se passe très bien, les nouvelles sont bonnes, c'est que du bonheur, voilà. Et peut-être c'est les nouvelles d'une femme, et oui, c'est les nouvelles d'une femme qu'on voit plus clairement au mois d'octobre, voilà. Et il se pourrait bien là, et l'amour avec une femme, hein, que ça soit vraiment super bien, amour vraiment, ouais. En tout cas pour quelque temps, si je puis dire. Bon, pour le mois d'octobre. Mois de novembre. Alors, mois de novembre, c'est cette femme. Non. Alors, au mois de novembre, c'est dans le métier, dans le boulot. Non, c'est dans la famille. Non, c'est dans la vie affective, la vie amicale. Dans la vie amicale, il y a une personne qui va pas être très sympa, qui va trahir et ça va décevoir Gérald. En fait, toutes ces choses que je décris, c'est des choses de la vie, tout simplement, hein. Il y a parfois des gens autour de soi qui sont pas super, puis d'autres moments où on est très heureux. Et voilà. En tout cas, le mois d'avant, moi, je vois bien une rencontre ou une union qui sera très, très fructueuse, hein. Là, j'étais sur le mois d'octobre. Donc, mois de novembre, ça va être un peu moins bien avec une personne qui va trahir, qui va pas être sympa. Mois de décembre. Décembre, alors il s'agit d'une femme. Est-ce que c'est une amoureuse? Non, je sais pas, c'est pas tout à fait ça. Est-ce que c'est une amie vraiment proche, très bonne relation amicale, très très bonne fête, fête de fin d'année 2023 dans de très bonnes conditions, entourée d'amitié, de beaucoup de chaleur humaine. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour l'année 2023 pour Gérald. Alors, pour moi, pour Gérald, pour l'année 2023, on me parle au mois de janvier de changement. Donc, il y a quelque chose qui va changer dans sa vie. Au mois de février, suite à ce changement, il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Alors, est-ce que c'est travail? Je dirais peut-être une relation, puisque j'ai au mois de mars un retour, le retour de quelqu'un. Au mois d'avril, par contre, au mois d'avril, il y a une séparation de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, c'est assez incohérent puisque le mois d'avant, il y avait un retour et après, il y a une séparation. Mais ça peut aussi être une séparation d'un bien ou d'une activité ou quelque chose qui ne convient plus. C'est pas forcément une personne. Au mois de mai, on examine la situation, on se pose des questions, on se remet en question en fait. Au mois de juin, ça porte ses fruits puisque il y a un retour de médaille, un boomerang, si on peut dire ça comme ça, qui revient. Au mois de juillet, il y a de la joie. Il y a de la joie. Donc, au mois de juillet, il y a de la joie suite à toutes ces réflexions, à ce boomerang qui revient. Donc, il y a de la joie. Au mois d'août, là, on se met un petit peu en retrait. On profite un petit peu de ces moments, de ce bonheur qui est arrivé, quoi. Au mois de septembre, on me parle d'une victoire, donc ça peut être consécutif à ces 2 derniers mois où ça a un petit peu bougé. Une victoire sur quelque chose, alors est-ce que c'est sur une relation peut-être, ou sur un travail, ou sur quelque chose qui... Ça pourrait être un petit peu les deux, hein, je dirais. C'est quelque chose qui se stabilise, en fait, dans la vie de Gérald.
Au mois d'octobre, j'ai la parole. Là, il parle beaucoup, il communique beaucoup, mais vraiment, ça me semble très amical, très quelque chose de oui, de sincère, de communication sincère avec des personnes bienveillantes, en fait. Au mois de novembre, ben, on a envie un petit peu de se retrouver à la maison, tranquille. Et justement, au mois de décembre, j'ai cette tranquillité. Donc là, la fin de l'année je veux dire, est beaucoup plus sereine, beaucoup plus. On se pose et on est comme si on était allégé de quelques. On se sent plus léger en fait. Donc, au mois de décembre, c'est vraiment la tranquillité. Et j'en ai terminé. Eh bien, nous allons passer au troisième question, je crois. C'est plus le quatrième. Quatrième C'est question. 4 ou 5e, hein. Je ne sais plus où on en est, mais Je sais plus, ah, moi. Ouais, mais on a Quatrième, déjà. cinquième question ouais. Pour l'année, oui. pour l'année. Pour l'année, c'était, ouais. Là, c'est une question maintenant, je pense. Oui. C'est une question, ouais, c'est une question, Elle effectivement. est une Bon, question plus facile. Ouais. Ouais, Ouais. c'est ça. Evelyne. Bonsoir, Evelyne. Bonsoir, Evelyne. Evelyne, qui a un nom bien alsacien, je trouve d'ailleurs, en passage. Ah, oui. Je dis ça pour toi, Christiane. Ah, Bonjour, bonsoir. J'ai recueilli mon fils Lucas du 5 février 93. aux années 5. Et 5, oui. Non, j'aurais dit un des 4, je sais pas pourquoi. Ah bon? Ah, alors attends, peut-être j'ai pas. Combien de février? Combien? 5. 5 et de 7, 7 et 7, 14, années 5. 14, 14, Ah oui, t'as raison, autant pour moi, effectivement. Effectivement, oui. J'ai mal compté au début. Je suis très inquiète. Va-t-il arriver à se stabiliser dans la vie, entre parenthèses, trouver un travail et avoir son permis, en vous remerciant par avance de votre réponse. Vous êtes une équipe formidable, merci. Comment il s'appelle déjà, lui? Le fils? Lucas. Lucas. Ouais. Alors déjà, Merci pour les compliments. On est une équipe formidable. Alors, puisque C'est nous gentil. sommes une équipe formidable, nous transmettons chouette alors. pour vous et Chouette. pour votre... Ah, c'est vrai qu'il faisait soif. Hein, il faisait un peu soif. Oui. Ah oui, Qu'est-ce qu'on boit ce soir? C'est incroyable. Ouais, oui. Bon, vite fait, premier jet. Avoir le permis, oui. Trouver un travail, ce sera un peu moins facile. Mais je regarde, j'approfondis un peu. Christiane, si tu veux prendre la parole, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour Lucas? Ouais, le permis, il l'aura. Ça, cadeau, c'est bon. Est-ce qu'il va trouver du travail? Est-ce qu'il va se stabiliser? Ben, il faudra faire un compromis. Trouver du travail, c'est pas très... Bon, se stabiliser, oui, j'ai l'amitié, donc il va sans doute comment dirais-je, trouver un petit peu de stabilité, trouver du travail. Est-ce que Lucas va trouver du travail? Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à lui. Est-ce que c'est du travail? Non, moi on parle d'amour. Hein. Donc,
parle d'amour plutôt que de travail. Il y a quelque chose avec la loi qui le... Est-ce que c'est quelqu'un qui lui proposerait une institution qui lui proposerait un poste? Non, non, c'est pas ça. J'ai l'impression qu'il culpabilise beaucoup par rapport à cette histoire de ne pas trouver de travail. C'est cette histoire de travail qui le titille un petit peu. Parce que je ne vois pas de travail pour le moment. Bon, il va finir par trouver, mais peut-être qu'il va devoir se déplacer pour trouver du travail. Partir de la région où c'est un petit peu ce qu'on essaye de me faire comprendre. Malheureusement, je vois pas de travail dans l'immédiat, mais concernant ça, le reste, ça devrait se passer mieux que ce que ça n'a été jusqu'à présent. Mais c'est vrai que pour le travail, il va probablement falloir qu'il cherche dans une autre région parce que là où il est, il ne trouve pas. Pour moi, pour trouver du travail, il faudra probablement qu'il se déplace. Et j'en ai terminé. Alors, en vite fait, ensuite je détaille un petit peu des choses. Donc, comme j'ai dit, comme Christiane, le permis, il l'aura, pas de problème. Le travail, pas avant, pardon, mais je ne vois pas ça avant 2024. Compliqué, très compliqué pour le moment. Voilà ce que je vois pour 2023, je dirais un petit peu globalement, est-ce qu'il va se stabiliser, etc. Voilà, là, il n'y a pas vraiment une chose de temps. Alors, il va falloir qu'il arrive à arrêter de s'accrocher au jugement d'un homme qui pourrait être son père. Je ne sais pas si c'est son père, mais c'est possible. Un monsieur qui n'est pas méchant d'emblée, mais qui a un jugement un peu acéré et qui le met en colère et qui le gêne pour avancer. Hein, ça concerne tout de suite maintenant. Là. Ensuite, ou en même temps, il y a une période où il ne sait pas trop où ça va aller. Et en plus, vraiment, je ne sais pas où je vais. Et en plus, il fait noir. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Mais il y a un monsieur de ressources. Il y a un monsieur plus mûr, d'âge plus mûr, qui fait le pendant un peu du père. Est-ce que c'est le père? C'est peut-être le papa qui aura un peu compris quelque chose et qui va se transformer en monsieur très, très, comment dirais-je, vraiment de grandes ressources pour l'aider. Et là, ça va être très bénéfique. Très, très, très bénéfique même. L'étape suivante, mais comprenez que c'est pas, ça peut être vécu un peu en même temps, enfin voilà. Il y a une étape, parce que ce monsieur, c'est un artiste, non. C'est quelqu'un dont on parle là, qui a besoin d'un espace vital, qui a besoin qu'on ne vienne pas fourrer son nez partout dans ses affaires. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un espace privé où personne ne met les pieds et où il est vraiment chez lui, dans son petit monde à lui. Et je pense que là, ça exprime cet état de choses qu'il lui faut respecter. C'est très important de respecter ça. Hein, et quand on rentre dans, je sais pas, dans sa chambre ou dans une pièce qui est frappée à la porte, enfin bon, je dis des trucs qui paraissent peut-être stupides, hein, mais c'est pour montrer, il y a un respect à avoir par rapport à l'intimité de cette personne dont nous parlons. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a à dire la justice. On me parle de justice, on me parle d'un problème avec une personne qui va être positionnée ou qui est déjà positionnée en rival par rapport à lui, par rapport à Lucas dont nous parlons, un rival, un monsieur qui comme en concurrence. Alors là, ça va être un peu compliqué parce qu'il y aura beaucoup de nouvelles, de messages, de machins, de trucs. Il y a une dame
Une dame, non, c'est des nouvelles aussi qui seront. Sur ce côté-là, ça ne sera pas forcément très, très, très satisfaisant le résultat des courses. Hein, le résultat d'une certaine confrontation par rapport à cette personne, par rapport à laquelle il y a une espèce de compétition. Et c'est là que le rôle du papa, de l'image du père en tout cas, est très importante. Il va falloir se détacher, hein, et ça c'est posé dès le début, comme je l'ai dit tout à l'heure, se détacher du jugement du père. Genre, tout ce que je fais doit plaire à papa. Si ça ne plaît pas à papa, c'est que ça vaut rien. Il va falloir sortir de ce schéma. Parce que là, par rapport à un jugement, enfin, par rapport à la justice, enfin, de cette rivalité, on est dans la compétition par rapport au père, hein, par rapport à l'image du père. Oui, je fais un peu de psychologie, pardon, hein, mais je peux pas l'éviter. Voilà. Donc, il faut sortir de ce jugement porté par l'image du père écrasante ou quelque chose comme ça pour que vous sortiez, jeune homme vainqueur, par rapport à cette confrontation. Enfin, autre chose à dire, et j'en finirai avec ça. Grande période d'attente, attente un peu dépressive, oh là là, jamais je vais rencontrer une nénette, je vais rester seule toute ma vie, vieux garçon, machin. Non, pas du tout. Il y a quelqu'un qui se présente. Il y a quelqu'un qui se présente ce sera peut-être un petit peu mouvementé, surprenant, mais ça devrait donner quelque chose. C'est peut-être pas la personne pour toute sa vie, etc. Mais il y a quelqu'un qui se présente. Voilà. Donc, courage, ne fuyons pas et assumons. J'en ai terminé. Et on passe à Nathalie. C'est pas la même. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Nathalie. 15 novembre 75. Année Une 6. petite chanson, Année oui, six. une Ah petite oui, Ah oui, une petite année six. chanson, Manu. Et c'est Ok. parti. Et Hop. Ok. Restez couché. Boum, badaboum. Bonjour toute l'équipe, un tirage général pour 2023. Je vous remercie pour vos réponses. Ok. Voilà, et Nathalie, hein, c'est ça. Nathalie, Oui, Nathalie, tirage tout à fait. général pour Nathalie. C'est ça, oui. Oh, oui, monsieur Béco. Allez, on va voir. On va voir si Nathalie est un bon guide. Nathalie. Bravo, Christian, décidément. Et qu'elle a des cheveux blonds, le guide. Alors, allons-y pour le mois de janvier.
En janvier, il va falloir se méfier d'un monsieur. Ce monsieur est un traître, un vilain monsieur qui trahit. Voilà. Et oui, ça existe malheureusement. Il y a des messieurs qui trahissent, il y a des madames aussi qui le font. Là, c'est un monsieur. Voilà. Bon, au mois de février, alors, il y a beaucoup de nouvelles qui vont un peu donner de l'instabilité. Est-ce qu'on me parle sur le plan affectif? Ah oui, c'est un peu sur le plan affectif. Le monsieur, c'est sur le plan affectif aussi. Ben oui, forcément, ça va être un peu déstabilisant. La trahison du mois de janvier sur le mois de février, évidemment. Au mois de mars, de quoi me parle-t-on? On me parle de changement. Alors, changement en amour, ben oh non, un peu général, activité, dans l'activité, activité professionnelle ou de loisirs, du changement qui sera a priori positif, c'est ce qu'on me dit. Au mois d'avril, il y a quelqu'un qui est jaloux, mais c'est incroyable le nombre de gens qui peuvent être jaloux sur cette terre. S'ils savaient à quel point ça ne sert à rien, c'est dingue, et c'est incroyable, ça ne sert à rien, c'est le mur assuré. Et bien pourtant, voilà. Alors évidemment, vous apercevrez de la jalousie d'une personne et ça va vous contrarier, ce qui est bien naturel. Est-ce que c'est dans la vie personnelle? Ben, c'est dans la vie affective en tout cas. Donc voilà, bon, c'est bête. Voilà, c'est bête, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Mais dès l'école, on nous apprend à nous comparer les uns aux autres. C'est de la vous avez compris, avec un C puis 3 petits points. Voilà. J'ai poussé mon coup de gueule. On passe au mois de mai. Allez, au mois de mai. Au mois de mai, on me parle de l'annonce de l'amour qui arriverait. Est-ce que ça vous concerne, vous? Oui. Alors, ça serait plutôt positif, a priori. Ce serait positif. En tout cas, ça s'annonce. Oui, voilà. Oui. Sauf que, au mois de... Enfin, c'est pas sauf que, mais c'est que au mois de juin, on vous dit que vous allez devoir faire un choix. Parce que peut-être que ça va prendre un peu de temps de dire oui ou non, voilà. Et est-ce qu'on va vous conseiller de dire oui? Je crois qu'on va vous le conseiller, spécialement au mois de juillet, à mon avis, au mois de juillet. Vous discuterez un petit peu parce que quand même, vous vous demanderez si vous avez raison ou pas, etc. Mais on vous encouragera à y aller, a priori. Voilà, juillet. Le mois d'août, on me parle d'argent au mois d'août, vous allez signer des choses, il y aura des papiers concernant l'argent. Ce sera positif, tout à fait positif. Tous les mois comme le mois d'août, on veut. Au mois de septembre. Alors on me parle du retour. Alors c'est le retour d'une femme. Oui. Est-ce que c'est la consultante? Oui. Vous allez revenir à quelque chose du passé. Est-ce que c'est retour dans un lieu? Apparemment, ce serait le retour dans un lieu. Voilà. Mais ce serait positif. Oui, ce serait tout à fait positif. On est au mois de septembre. Au mois d'octobre, on me parle de bonheur. Peut-être suite à ce retour dans ce lieu, un bonheur tellement intense que vous pourriez ne même plus dormir la nuit, tellement ce serait fort. Voilà, ce bonheur du mois de octobre. J'en étais au mois d'octobre, c'est bien ça. Voilà. Au mois de novembre, là, encore une trahison. Est-ce qu'on est dans le domaine amoureux? Non, on est dans le domaine de l'activité. Il y a quelqu'un qui ne va pas être sympa, mais qui va peut-être vouloir vous nuire, mais il n'y parviendra pas. La bonne nouvelle, c'est que cette personne n'a pas assez de puissance pour parvenir à vous déstabiliser. Excellent, on en veut tous les jours, c'est comme ça. Au mois de décembre, c'est maturation de votre vie amoureuse. C'est bien ça, donc c'est que du bon. Donc je prévois pour vous des fêtes dans la joie pour la fin 2023. J'en ai terminé. Alors, pour ma part, au mois de janvier, il y a des nuages. Il y a des nuages au-dessus de votre tête. C'est pas très, très joyeux. Au mois de février, vous avez vraiment envie de prendre de la distance, de partir, de vous évader. Au mois de mars, vous aurez affaire à un échec
de quelque chose que vous aurez entrepris. Peut-être que un voyage qui n'a pas pu se faire ou une chose, bon, c'est pas quelque chose de vital qui vous arrive, mais toujours est-il qu'il y a un échec. Au mois d'avril, par contre, boum, ça remonte, j'ai la joie. Donc, il y a quelque chose de joyeux qui vous arrive. Février, mars, avril. Au mois de mai, il y a... Vous allez hériter de quelque chose. Alors, ou alors c'est du savoir de quelqu'un. Je parlerai pas d'hérédité, question par un notaire, hérité d'argent ou de... Mais quelqu'un va vous transmettre son savoir et ça va vous stimuler. Par contre, il y a une autre personne qui va porter sur vous des accusations. C'est très lourd, hein, ce qui se passe ce premier semestre. Il y a vraiment un méli-mélo là qui vous tombe dessus. C'est pas très je veux dire serein ce qui vous arrive. Au mois de juillet, il y a le retour de quelqu'un. Là, il y a le retour de quelqu'un que vous connaissez probablement. Alors, et au mois d'août, pouf, encore une trahison. C'est vraiment, ça yoyote cette année. C'est un coup c'est du bon, un coup c'est du moins bon, un coup c'est du bon, un coup c'est du moins bon. C'est vraiment une année un peu à rebondissement. Au mois de septembre, j'ai une personne qui, je sais pas, il y a un genre de savoir avec la loi, soit on vous signifie enfin, on vous donne le verdict de quelque chose, il y a un homme de loi qui vous contactera, enfin, vous allez avoir un courrier ou quelque chose mais là encore, c'est pas dramatique, mais il y a un petit truc qui a dû être réglé par le passé et dont vous aurez le verdict, la réponse. Par contre, au mois d'octobre, là, vous allez être protégé, vous allez avoir la protection sur ce qui éventuellement vous turlupine ou vous donne à réfléchir ou vous posez des questions, mais vous êtes protégé. Il n'y a pas de... Personne pourra vous... Comment dire vous embêter davantage. Au mois de novembre, il y a... vous allez avoir l'occasion de parler avec des gens, il y a la parole, il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de probablement des sorties en groupe. Vous allez organiser des choses avec des amis, enfin des activités, des sorties, vous allez prendre du bon temps. Je crois qu'on est au mois de décembre, oui. Et tout ça, au mois de décembre, j'ai la fécondité. Donc ça, c'est un bon mois parce que là, vous allez avoir plus ou moins une récompense de... En fait, tout ce qui vous est arrivé durant l'année, au mois de décembre, ça va se stabiliser, vous allez vous sentir mieux. C'est un petit peu comme déjà un tirage précédent, vous sentir plus léger par rapport à léger ou légère, je sais.
par rapport à ce qui est arrivé ces derniers mois. C'est une année très, je dirais, à rebondissement. Et j'en ai terminé. Merci. Ok. Eh bien, on poursuit avec Nadia. Nadia. Oui, bonsoir Nadia. Bonsoir Nadia. Du 22 février 82, année 4. Tout à fait. Et elle voudrait un message sentimental. Un message Un sentimental. tirage sentimental, non? Un Ouais, tirage, elle dit peut-être. un même message. Oui, c'est peut-être Ouais, Oui, c'est sentimental. tirage, d'accord. Oui, sentimental. c'est un Ouais, tirage, ouais, oui, c'est un tirage, oui. C'est ça qu'elle c'est veut un, dire. un Tirage. tirage Son prénom sentimental. déjà, tu peux me redire le prénom? Nadia. 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 Alors Nadia. Et c'est l'antépénultième question, je vous l'annonce. De quoi? Cette question-là, c'est l'antépénultième. D'accord. Donc, Ah, d'accord. l'avant-dernière. Ouais. L'avant-dernière. Avant. Oui. Avant-dernière, L'avant-dernier. Ok. Alors, bon. Alors, le signe principal, je peux pas annoncer quelque chose de très. Je peux pas dire année toute rose, c'est magnifique, etc. Je voudrais bien, mais je peux point, comme dit la bonne du curé. Voilà. C'est pas un tirage sur l'année, hein. Pardon? C'est pas un tirage sur l'année, hein. Non. Non, j'ai bien compris. Oui, je D'accord. voulais dire sur la vie sentimentale, je ne D'accord. peux pas dire que c'est tout rose, tout beau et tout, Ouais. parce que la carte thématique principale parle du karma, hein, c'est-à-dire quand même voilà, des conséquences qui proviennent du passé. Hein, voilà, c'est ça le karma. Hein. Alors, on me parle d'une personne qui diffame et qui parle mal sur votre dos. Et vous êtes une dame bonne, hein, c'est ce que me dit le. Alors, je vous l'apprends, hein, voilà, vous êtes une personne bonne. C'est ce que me dit le jeu de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Alors, on me dit aussi, on me parle de justice. On me dit que c'est dans vos préoccupations que ça va survenir de manière un peu, enfin, c'est un peu violent, enfin, dans le sens psychologique du terme. Ou alors, ce sont sur des violences. Non, c'est psychologique. C'est au sens figuré du terme. Et vous sortez de là, vous en sortez bien. Vous vous en sortez bien. Mais évidemment, c'est un moment pénible à vivre. Alors, c'est peut-être par rapport à quelqu'un dans votre vie anciennement. Enfin, là, en tout cas, voilà, il y a une confrontation pas agréable, plutôt violente psychologiquement, mais dont vous vous sortez bien. Et puis, on me parle ensuite de la fête. Enfin, bon, a priori, c'est très bien par rapport à une personne
que, alors on me dit pas que vous la rencontrez, on me dit que c'est un monsieur que vous connaissez déjà. Mais je peux pas vous dire, j'ai pas des cartes excellentes, hein. J'ai des cartes qui parlent d'un peu d'isolement par rapport à ce monsieur. Et pourtant, est-ce qu'elle va faire la fête avec ce monsieur? Vous allez faire la fête avec ce monsieur? Et l'isolement, non, ou alors vous êtes loin l'un de l'autre, peut-être vous habitez loin l'un de l'autre. Hein. Ouais, j'ai une carte qui me dit que vous allez faire la fête avec ce monsieur, sans doute peut-être en fin d'année ou je ne sais pas quand dans l'année ou bon. Mais on me dit pas, voilà, c'est la relation amoureuse qui va durer, etc. On me parle plutôt d'éloignement l'un de l'autre, sans rupture pour autant, hein, comme si vous étiez deux personnes qui vous appréciez beaucoup, mais que vous habitez pas du tout ensemble, vous êtes un peu loin l'un de l'autre. Voilà. Donc c'est un tirage très 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 mitigé, je dois reconnaître, pour ce qu'on voit pour le moment. Voilà. J'en ai terminé. Ben, pour moi, c'est un peu pareil. Il y a de tout dans ce jeu. Alors, déjà, on me dit que vous avez envie de voyage. Et je pense que vous allez faire un voyage cet été. Et vous avez toutes les cartes en main pour préparer ce voyage. Donc ça, je pense que vous êtes plutôt axé sur la préparation de ce voyage. Pour vous changer les idées, vous avez besoin de changement. Ça, c'est évident. Par contre, vous allez apprendre la naissance d'un enfant. Vous allez... C'est mignon tout plein. C'est mimi, oui. Et pour moi, il y a des horizons nouveaux pour vous qui s'offrent à vous. Donc, vous allez... je ne sais pas si c'est après ces vacances que vous allez peut-être continuer une histoire que vous auriez commencée pendant ces vacances. Certainement. Est-ce qu'on me dit davantage? Non, on ne m'en dit pas davantage. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va démarrer pour vous cet été et qui va se poursuivre dans le futur. Mais attention aux personnes qui vous entourent et qui risquent de peut-être vous vouloir du mal. Encore une histoire de jalousie, vous voyez, tiens, on en revient. Encore une histoire de jalousie, quelqu'un qui ne vous souhaite pas ce qui vous arrive. Et c'est tout bête, c'est méchant. C'est même méchant à la limite, c'est à la limite du méchant, ce que je ressens là. Mais pour moi, vous allez être assez forte pour vous en sortir avec cette histoire. Et bon, ça peut-être pas vraiment un amour pour une vie en commun, mais une amitié, une belle amitié, une belle complicité. Et j'en ai terminé. Et bien non, on passe à l'avant-dernière et dernier tirage. Donc, Ok. Tirage Voilà. pour l'année alors. voilà, c'est ça. Et c'est Claudie. Claudie. Ah, ta maman. Ah, Bonsoir, c'est maman Manu. Claudie. C'est maman Manu. Bonsoir Oui. Claudie. Ah, Claudie. D'accord. On regarde Plein de ça. bonnes choses pour cette Elle voulait année. pas que voilà. Elle a compris. Voilà. Ben voilà, pourquoi pas? Ben alors, elle a bien le droit aussi. Hein, bon. Non, oui, mais qu'elle a elle le voulait pas droit. que je dise que c'était elle, mais. Hein. Ah oui, mais quand même, c'est. Ah, mais ça c'est obligé. Ben ouais, pour le prénom, c'est mieux quand même. Mais C'est bon, obligé. on regarde. Voilà. Allez. Allez. 17 décembre 49. Et je crois qu'il est en année 9. Malheureusement, oui. Ah, tu Ah vas bah, lui tu chanter la chanson. Ouais, tu vas lui hein. chanter mais la je fais avec- chanson.
Même je vais le faire avec un grand plaisir. Je vais m'amuser. Je veux. Ah, Avec tu grand vas plaisir. chanter. Je veux C'est faire beau. même avec délectation. Oh, c'est pas gentil. Chanter une chanson pour sa maman, c'est magnifique ça. C'est magnifique. Allez Manu, de ta Avec Allez, plaisir. Manu. Avec plaisir. Reste couché. Reste couché. Oh. Bon, bah on envoie sa maman au lit. Oui, c'est pas très gentil C'est ça. pas sympa du tout. C'est pas sympa ça. Bonjour à toute En tout l'équipe. cas, J'espère que vous bonne allez nuit bien. pour vous. Voilà. Oh, Attends. Je vous souhaite une bonne année et une bonne santé. Eh bien justement, Merci voilà, beaucoup. c'est très bien Paul. Nous aussi on vous souhaite une bonne année et une bonne santé. Pouvez-vous me faire un tirage mois par mois? Merci d'avance. Alors bien sûr, petite piqûre de rappel, mais vous l'aurez compris, donc ne vous inquiétez pas si votre tirage ou votre question n'est pas passée ce soir, nous la passerons samedi. Voilà, car nous traiterons le reste des questions et des tirages samedi. Bonne fin d'émission à vous. Alors, on s'aventure. Allez, c'est parti. Il faut savoir Ouais. que j'étais dans l'arène, dans la course au lion. C'est Bon, ça, oui, c'est Mois de cela, janvier. oui. Nous voilà. Mois de janvier. On va dire que l'introspection vous conduit à une vraie élévation spirituelle. Hein. C'est-à-dire que là, vous êtes en période en ce moment même, janvier, d'introspection, de réflexion, de retour sur vous-même qui vous fait avancer, qui vous fait grandir. Bravo, magnifique. Mois de février. Ouais, mois de février, il y a encore quelqu'un qui est un petit brin jaloux de vous, quelque chose comme ça, hein, et un problème de jalousie et ça vous inquiète. Alors, ça, c'est au mois de février. Au mois de mars. Au mois de mars, vous allez avoir un choix à faire par rapport à un monsieur, c'est ouais, qui pourrait être, qui pourrait avoir été très proche de vous et ne plus l'être aujourd'hui. Et vous allez devoir vous prononcer par rapport à quelque chose peut-être qui vous sera proposé par cette personne ou une situation par rapport à cette personne. Voilà, c'est au mois de mars. Au mois d'avril, vous aurez des nouvelles et malheureusement, ces nouvelles ne seront pas très agréables, elles seront plutôt décevantes. Hein. Vous aurez attendu quelque chose de positif et là, ce ne sera pas tout à fait exactement ce que vous attendiez pour le mois d'avril. Au mois de mai, alors, c'est très délicat de dire des choses devant le fiston, hein, que ça ne regarde pas. On va parler de bonheur, Claudie. Manu, ferme tes oreilles. Voilà, on va parler de bonheur, je n'en dirai pas plus. Voilà, à vous de voir. Voilà, on va parler de bonheur pour le mois de mai, hein, pour vous. Bon, ça ne regarde pas votre fils. Au mois de juin. J'adore. Ben oui, au mois de juin, moi je vois la suite de ce bonheur qui pourrait prendre forme, pourrait, comment dirais-je, ouais. Non, pour que vraiment je vous parle, il faudrait que je vous ai à vous seul. Parce que là, c'est très heureux ce que j'aurais à dire. Mais j'estime que ça ne regarde pas spécialement votre fils. Voilà.
Donc, mais c'est très heureux ce que je vois. Très, très heureux. Voilà. Alors, si vous en voulez savoir plus ou quoi, Claudie, vous voyez ce que vous avez à faire, vous me passez un coup de fil et je vous dis. Au mois de juillet, discussion un petit peu, vous devrez démarcher un petit peu, vous devrez, ça je sais que vous êtes une grande spécialiste de la démarche quand il y a quelque chose à faire, vous êtes active, c'est tout à fait ce que vous aurez à faire au mois de juillet. Au mois d'août, alors au mois d'août, on ne sait pas très bien, il y a quelque chose qui correspond au passé, mais et qui va se manifester à vous, mais on ne veut pas nous dire de quoi il s'agit, et vous ne savez pas du tout de quoi il s'agit non plus. On peut le deviner, on ne sait pas. Est-ce que ce sera positif? Oui, ce sera quelque chose de positif pour vous, mais on ne peut pas avoir d'informations sur le sujet. On est au mois d'août. Au mois de septembre, alors au mois de septembre, j'ai la réussite pour ce qui concerne ceux qui ne regardent pas votre fils. Mois de septembre. Au mois d'octobre, en famille. Ah ouais, non, là, il y a vraiment beaucoup de choses que je n'ai pas. C'est que du positif, Claudie. Mais je n'ai pas à vous dire ça dans ce contexte. Au mois de novembre, là, il y aura une certaine instabilité par rapport à cette chose dont je parle et que je ne peux pas évoquer trop précisément. Et au mois de décembre, il y aura un... Alors, ça concerne plutôt des activités. Au mois de décembre, il y aura un retour de quelque chose, peut-être des papiers, des choses comme ça que vous attendez et qui viendront et ce sera pas transcendant, mais ce sera une chose qui sera bonne pour vous, qui sera positive. Voilà, vous avez une très très belle année. Voilà, si vous voulez, vous aurez qu'à me téléphoner. Là, et j'en ai terminé. C'est vrai que ce sera embarrassant. Alors, pour ma part, ouais. Pour ma part, au mois de janvier, il y a un retard sur quelque chose pour vous, Claudie, mais un retard, oui, tout simplement, un retard. Par contre, au mois de février, un retour. Je pense que c'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous. Et au mois de mars, il y a la tranquillité. Vous allez vous sentir en sécurité, bien, je dirais sereine. Par contre, au mois de mars, il y a quelqu'un qui sera jaloux de cette situation. Alors, ouais, c'est délicat, hein, c'est compliqué tout ça. Au mois de mai, qu'est-ce qu'on a au mois de mai? Au mois de mai, vous avez tendance un petit peu suite à cette jalousie, un petit peu à vous renfermer sur vous-même. Vous êtes un peu mal à l'aise par rapport à ça. Au mois de juin, il y a une séparation de quelque chose ou d'une situation ou de... Ouais, c'est... Par contre, au mois de juillet, il y a la chance qui vous sourit. Au mois de juillet, ça c'est en été. Et au mois d'août, il y a la famille qui prime pour vous. C'est la famille. Au mois de septembre, il y a une victoire sur quelque chose pour vous. Alors, est-ce que c'est sur une relation? J'ai l'impression qu'au mois de septembre... Ouais, non, on est où là? Au mois d'octobre, je crois. Je crois que c'est le mois d'octobre déjà, non? Oui, Ouais. c'est octobre. Octobre. Au mois d'octobre, j'ai un contrat. Pour moi, vous signez quelque chose. Ouf. Ouais. Au mois de novembre, vous allez
avoir beaucoup d'amis autour de vous, de l'amitié. On va vous donner beaucoup d'amitié, des sentiments amicaux. Et au mois de décembre, il y a de la correspondance. Donc là, il y a du courrier. Il y a du courrier à faire. Donc là, je ne sais pas trop dans quel sens. De l'administration, il y a des petites choses à régler. Et je ne sais pas du tout de quoi on me parle, hein. Franchement, je sais pas du tout et toujours est-il qu'au mois de décembre, il y a des choses, des petites choses à régler, des courriers à faire. Et j'en ai terminé. Pour moi, il y a quelque chose de... Ouais. Il y a C'est qui C'est qui se noie? Je dirais... C'est Eric ra- qui s'est gouré de son. Je rajouterais juste que oui, cette année va être pour vous un tournant dans votre vie. Complètement. Et c'est ce que je ressens. C'est vraiment, en quelque sorte, moi je dis presque que vous allez commencer une nouvelle vie. Et j'en ai terminé. Je suis assez d'accord. Et bien, maintenant, je crois que nous passons à la dernière question. Tout à fait, je oui. crois. Oui. Allons-y. Tout à fait. Et qui dit dernière question dit Dis. Et de qui l'a mise en ligne? Eh ben, d'Armel et de son équipe, bien entendu. Merci, chère Janine. Et c'est Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonjour, super équipe. Isabelle, année 3. J'aimerais savoir comment se passe la vie de couple de Loïc, année 3, avec Céline, du 16 juin 77. Que j'aime pas cette question. Vont-ils Bien se séparer? régulièrement. Et Je elle n'aime pas revient ça. régulièrement. Je n'aime Elle pas revient. ça. Elle revient souvent, cette question. Eh Oui, oui, oui. oui, c'est une question qui revient beaucoup. Elle est récurrente. Hein. Ouais. Ce que j'ai envie de dire, c'est en quoi ça vous regarde. Voilà. Et c'est à ça que je vais répondre. En quoi la vie de Loïc vous regarde-t-elle? Et je vais répondre à cette question-là. Je suis désolée, c'est pas votre question, j'ai bien compris. Mais volontairement, c'est ça que je vais regarder. Voilà. Et c'est Loïc et qui? Le couple? Et Céline. Céline. Ouais, ça revient, mais au moins 2 fois par mois. Hein. Ouais. D'ailleurs, ce genre de questions, enfin, vous pouvez bien sûr poser toutes les questions que vous voulez, mais si vous les posez de façon trop récurrente, eh bien, malheureusement, les guides ne seront plus en mesure de vous donner des réponses. Ils ne sauront plus où donner de la tête. Et j'en vais dire, dans son cas, c'est très souvent. Les cartes, si vous voulez, les cartes disent, bah écoutez, vous ne me faites pas confiance, donc je dis un peu n'importe quoi. Voilà. C'est un peu ça que je comprends. Ah non, mais je dis, là, je mets le pied dans le plat, dans son cas, c'est très souvent. Voilà. Appelons un chat, dans son cas, c'est toujours la même chose, quoi. Alors, on va répondre à la question dont j'ai posé la question, c'est-à-dire en quoi ça vous concerne. Alors, vous avez une grosse trouille, c'est comment la vie va tourner, qu'est-ce qui va se passer, ça c'est à votre conscient, qu'est-ce qui va se passer, et en fonction de la vie de Loïc et Céline, pour vous, vous avez le sentiment que ça va changer des choses pour votre vie à vous. Au niveau inconscient, vous avez une trouille épouvantable, c'est de rester seul jusqu'à la fin de vos jours ou d'être, pardon, je suis un peu direct, hein, d'avoir une vie de vieille fille. Hein, pardon, hein, je suis un peu, voilà, c'est un peu direct, mais c'est un peu comme ça que ça se présente. Vous avez la crainte de ça, très fort. Voilà. Alors, on comprend qu'au passé, il y a une insécurité importante qui a été vécue, hein, qui peut permettre de comprendre hein, ce qui se passe pour vous. Une insécurité importante et des gens qui ont eu des comportements, comment vous dire,
immodérée, démesurée, enfin, et non prévisible. Ce qui vous a vraiment mise dans une forte insécurité. Peut-être avez-vous dû changer de lieu tout le temps. Enfin, je ne sais pas, c'est un peu ce que j'envisage, quelque chose comme ça. Un enfant qui ne peut pas se poser parce que tout le temps, où il change de lieu, où on le change de chambre, enfin, je ne sais pas, où il n'a pas les mêmes parents, enfin, qui s'occupent des mêmes personnes qui s'occupent de lui. Enfin, une instabilité et une insécurité qui vous jouent des tours aujourd'hui. Et quand vous regardez devant, alors vous êtes très embêté parce que, enfin, il y a quelque chose qui vous divise, c'est-à-dire que, ben, finalement, être seul, ça peut être un bénéfice, mais en même temps, c'est une souffrance. Alors, vous éclairez à votre propre lanterne, comme fait l'ermite dans le jeu de tarot, ça vous va bien, mais en même temps, ça vous apporte un confort dans la matière, mais pas un confort dans le cœur. Et vous avez besoin d'amour, comme tout le monde sur cette terre. Bien sûr. Voilà. Donc, ce jeu, pour vous dire que les cartes comprennent bien votre situation, mais il me semble qu'au bout d'un moment, quand on frappe toujours sur un mur au même endroit, il faut regarder s'il n'y a pas une porte à côté qu'on pourrait juste ouvrir. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de courage parce que je vois bien dans le jeu qu'il y a de la souffrance, c'est certain. Courage à vous. J'en ai terminé. Voilà. Je peux comprendre, mais c'est... Ouais, ben moi j'ai concernant Loïc et Céline, c'est ça? Ouais, Ouais. c'est ça. Ben, j'ai quand même la réussite et la chance hein, dans ce couple. Il y a pas. Je sais pas ce que vous espérez, mais je ne peux pas vous dire. Je crois que je sais pas trop quoi vous dire d'autre que pour moi ce couple ouais, il y a la sexualité qui ressort, je pense pas que ils sont bien, hein, alors je ne sais pas ce que vous vous posez comme question ou ce que vous espérez, mais Si je peux me permettre, peux c'est pas vrai que c'est vous en une dire question. plus. Oui, Eric, tu voulais intervenir? Oui. Si je peux me permettre, c'est pas une question très très évidente parce qu'on Un peu ne plus sait fort, même pas. ou alors on t'entend mal. Un peu plus fort. Oui, on ne sait même pas la position de notre consultante par rapport à ce Ah non. couple. Ben non, c'est ça. Bah, Ben je non. sens ça, bien c'est- qu'elle est impliquée, c'est-à-dire elle pourrait avoir des vues sur Loïc, c'est ce que je comprends. C'est ça, Mais mais moi Moi aussi. aussi, hein. Mais Voilà. Mais bon, ouais, très bon. moi, j'ai le soleil pour ce couple. Je peux pas dire que non, il y a rien à espérer. Hein. Ben Malheureusement, Isabelle, arrêtez d'espérer. C'est tout Voilà. ce que je peux vous dire. Arrêtez d'espérer. Et j'en ai terminé. Voilà. Alors, je crois que c'est la fin. Bah oui, hein. Oh bien. Attention, s'il vous plaît. En raison d'une cuve de champagne tombée sur la voie, notre train question par mail est obligé d'être immobilisé jusqu'à samedi. Par conséquent, notre équipe ici présente sera obligée de vous divertir et nous reviendrons vous divertir demain soir. Oh. Ce sera notre prochain rendez-vous. En plus, pour un En cours de ce qui grève. concerne notre train, eh bien, Ouais, c'est ça. nous vous souhaitons une bonne soirée. Oh. Prenez soin de Oh vous. non. Et nous nous retrouverons demain pour notre émission, pour votre direct. 270. Sachez que, tout à fait, Voyance en direct, sachez que notre train sera momentanément immobilisé, mais repartira samedi pour
pour la suite de cette aventure et pour la fin de son voyage. Excellent, Oh non. excellent, Excellent. excellent. Concernant notre Oh. divertissement, sachez que deux choses sont ouvertes. Tout d'abord, nous allons danser et Oh non. champagne jusqu'au bout de la nuit Oh. pour remercier notre équipe, Christiane et Muriel, Christiane et Agnès, Agnès. qui vous ont guidé toute cette soirée. Et Manu qui Déjà trop une période. a tout fait Aïe, aïe, aïe. pour Manu aussi, nous merci. divertir. Alors, bonne soirée à vous. Portez-vous bien et à demain. Bisous. Excellente soirée à vous. Bon champagne. Eh ben, ça coule à flot, ça coule à flot. Ah ben, il faut vous remercier, vous nous avez quand même sacrément guidés. Oh, merci. Merci, Père Eric. À demain, salut. Et bien sûr, bon rétablissement à la patronne et bon rétablissement à toutes les personnes qui sont malades, souffrantes. On vous apporte plein d'énergie positive. Oh là là, tout est coupé. Ouais. Bon, on a vraiment des problèmes techniques dans ce train ce soir. Hein. C'est les grèves. Bien. Ce Ouais, sont c'est les les grèves. grèves. Manu. Mets fin au direct, s'il te plaît. Nous sommes obligés de fermer le train.